Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint et nous partons à Rome pour commencer. Comme chaque année en ce jour, le Saint-Père a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. En cette fête de tous les saints, le souverain pontife a livré une réflexion en s'arrêtant évidemment sur la sainteté. Le souverain pontife nous invite à suivre concrètement les béatitudes à la manière des saints, c'est-à-dire sans demi-mesure. On écoute un résumé de son allocution. Dans sa réflexion ce matin, le Saint-Père s'est arrêté sur les béatitudes qui sont le chemin du bonheur et de la sainteté. C'est ce chemin que tous les saints ont choisi de suivre. Et le pape d'expliquer qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter un bel évangile, mais de le mettre en pratique. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires. Le pape ensuite a interpellé les fidèles. Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-mêmes? Pour le bonheur éternel ou pour quelques récompenses immédiates? Il est bon, conclut François, de se laisser provoquer par les saints pour que nous aussi, nous nous passionnions du ciel plutôt que de la terre. Au Canada, maintenant, depuis le 17 octobre dernier, le cannabis est légalisé. Il est donc autorisé à présent de posséder, produire, distribuer et vendre du cannabis, dans un cadre légal, bien sûr. À la suite de cette légalisation, la Conférence des évêques du Canada exprime sa déception. Les évêques estiment que l'usage de cette drogue vient compromettre la poursuite du bien commun. Ils déplorent les effets désastreux que peut entraîner la dépendance au cannabis. Nous avons recueilli à ce propos la réaction de Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier. Il faut toujours chercher à devenir meilleur et il faut se renouveler. Alors, on ne peut pas. Comme là, il y a des nouveaux enjeux qui se vivent en Église. Grâce au pape François, entre autres, on a la protection de l'environnement. Il faut avoir le souci de découvrir que la terre, c'est notre maison commune. Et que moi, si je ne suis pas respectueux de la terre, je vais nuire à moi, je vais nuire aux autres, et je vais dilapider un trésor qui ne se renouvelle pas toujours facilement. Alors, moi, je dis que si on a une chance de s'informer, bien, on devient meilleur. Comme par exemple, pour moi, j'estime que c'est une erreur de promouvoir l'usage du cannabis tel que promu par les gouvernements que nous connaissons, soit fédéral ou provincial, pour la bonne raison que les experts au niveau médical nous disent que le développement du cerveau se fait jusqu'à l'âge de 25 ans. Et on va permettre à de plus jeunes adultes de pouvoir consommer sans danger de la marijuana. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit un service qu'on rend à notre jeunesse quand on va dans cette voie-là. Et d'envisager qu'on va aussi mettre ça sur pied pour faire des profits au niveau économique. Il me semble qu'il y a d'autres créations d'emplois qui nous permettraient d'être plus éthiques dans notre façon de permettre des gagne-pains pour des personnes. Samedi dernier, c'est l'horreur qui a frappé dans une synagogue de Pittsburgh. 11 personnes, je vous le rappelle, ont perdu la vie. Pour leur rendre hommage à eux et à toute la communauté juive, un événement commémoratif est organisé ce dimanche à Québec. À ce propos, une conférence de presse se tenait hier en présence du maire et de plusieurs dignitaires. Parmi eux, Pierre Lefebvre, il est diacre catholique pour l'archidiocèse de Québec, en charge du dialogue interreligieux. La douleur de la communauté juive de Pittsburgh nous a atteints et elle ne nous a pas laissés indifférents. En effet, en tant que chrétiens, nous sommes redevables de l'immense héritage laissé par le judaïsme. En tant que citoyens, nous sommes redevables également de l'apport de nos frères et de nos sœurs d'obédience judaïque à la vitalité et à l'essor de notre ville et de notre région. Voilà, la cérémonie se tiendra donc ce dimanche 4 novembre à l'Hôtel de Ville de Québec. Ce sera donc entre 13h30 et 15h30. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.